Bien le bonjour à tous, c'est Yann Jacob. Êtes-vous prêts à replonger dans l'univers de la guerre des oubliés? C'est parti. À l'origine, pour une deuxième vidéo sur ce thème, je voulais vous présenter d'autres personnages qui, comme Nivale, évoluent dans le royaume des morts. Là où en théorie, tout est beau et tout est gentil. Sauf qu'il était question de dieux, de magie et d'éléments. Il m'a donc semblé plus logique de vous parler d'abord de ça. Attendez compagnie, désolé, il va falloir attendre. Parlons donc un instant de magie et des éléments qui lui sont associés. J'en connais un qui aurait été heureux d'être là. Pour commencer, il faut savoir qu'en théorie, les vivants n'ont pas accès à la magie. Leur potentiel ne se révèle qu'à leur mort, qu'à leur arrivée au paradis. Du moins, pour les plus vertueux d'entre eux. Et c'est déjà ce petit détail qui va poser quelques problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. La magie donc se divise en 6 groupes. Les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, et 2 composantes qui se veulent opposer, le sacré et les ténèbres. Le sacré est bien sûr associé à la lumière, à la vertu, à l'amour, au respect et à tout ce qui doit être bon dans un cœur. À l'opposé, les ténèbres ne sont que les mauvais aspects d'une personne, la haine, la jalousie, la crainte, la colère, et j'en passe. Les ténèbres ont d'ailleurs été bannis du paradis, ardemment chassés, de même que ceux qui y avaient succombé de leur vivant. Au paradis, il ne reste donc que les 4 éléments et la composante sacrée. Commençons par le feu. Pour qui maîtrise sa force, cet élément permet bien sûr de contrôler les flammes, mais aussi de les créer. Il peut les façonner, les dompter ou encore s'en entourer pour se prémunir des attaques. Le feu offre aussi une volonté de faire. L'échec n'est plus une option. La terre est l'élément des créateurs. On ignore si elle se révèle aux gens pleins d'imagination, ou si c'est déjà elle, de leur vivant, qui les pousse vers la création. Elle permet entre autres de contrôler les végétaux, leur bien-être et leur croissance, ce qui est fort utile pour nourrir tous ces anges. Eh oui, eux aussi ont besoin de manger. Pour qui combat, elle permet de durcir la peau, de faire trembler le sol ou de sortir des pics de pierre, ou encore de creuser des tunnels ou de fondre son corps dans des solides. Ah, le vent, l'élément de la justice. Il offre des réflexes accrus et la possibilité d'augmenter sa vitesse. Le vent permet bien des choses, comme de créer une bulle d'air pour respirer sous l'eau plus longtemps. La télékinésie est à portée de main, et pour ceux qui se rendent dans le monde des vivants, et qui perdent ainsi momentanément leurs ailes, il permet de voler. Mais on évite de le faire dans le ciel, alors que tout le monde peut le voir. Ce serait quand même dommage de révéler la magie aux vivants. Comme pour le feu, l'eau permet la maîtrise et le contrôle de cet élément. On peut la façonner, la diriger, la concentrer, et même changer sa nature. Cela demande un certain travail, mais on peut la changer en glace ou en brouillard. Et plus fort que le vent en un certain point, il permet de respirer sous l'eau. Mais important aussi, l'eau affûte l'esprit. Il favorise la compréhension et l'apprentissage. Et enfin, l'élément sacré, l'élément de la lumière, de la pureté, symbole de la lutte contre les ténèbres, sert principalement au guérisseur et à la protection contre son opposé. Il faut savoir que les pouvoirs associés à chaque élément varient d'une personne à l'autre. Ça va dépendre de son imagination, de son application au travail et de la direction qu'il veut donner à ses pouvoirs. Si dans l'histoire la magie est surtout mise en avant par des combattants, il faut savoir qu'elle sert aussi dans le quotidien des gens. Donc pour les récoltes, pour les constructions, certains s'en servent pour se déplacer plus rapidement. Malheureusement, elle sert aussi et surtout à se défendre contre les forces des ténèbres. Dans mon univers, même si la magie est merveilleuse et offre de nombreuses possibilités, il est difficile de concevoir que quelqu'un puisse créer une tornade de feu ou un tsunami, sauf peut-être les divinités. Effectivement, puiser et façonner les éléments a tendance à fatiguer les utilisateurs, qui auront tout de même quelques facilités en fonction de la présence de leur élément en question. Et au contraire, leur absence aura tendance à les fatiguer plus facilement. Imaginez une personne du vent dans un sous-sol, ou un maître du feu en pleine mer. Encore une fois, dans la guerre des oubliés, la magie est très présente, du moins pour certains personnages. Et bien qu'il existe dans la capitale du paradis une académie où on peut apprendre la magie, il ne sera pas vraiment question d'élèves suivant des cours de magie, pratiquant des potions, des mélanges, ce genre de choses. Non, ce sera beaucoup plus axé sur l'aventure d'un personnage. Voilà, pour ce qui est de la magie, vous savez tout. Ou presque. Cette vidéo n'était peut-être pas la plus fun de toutes, mais elle était nécessaire pour mieux comprendre la suite, certains personnages, les dieux et le secret caché aux vivants. De nouvelles vidéos arriveront bientôt, donc pour ne rien rater de l'univers de la guerre des oubliés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, à laisser un petit commentaire et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures!